pendule. Je le vois bien. Ça me paraît normal d'être une pendule pour une pendule. De quoi vous plaignez-vous? Je ne suis pas comme les autres. Je suis peut-être une pendule comme les autres, mais mes aiguilles tournent dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. C'est une impression que vous avez. Oui, depuis longtemps. C'est pour ça que je me suis dit qu'une psychanalyse me ferait du bien. On m'a dit que c'était un peu votre spécialité. C'est une de mes deux spécialités, en effet. Je soigne surtout les schizophrènes, mais je soigne aussi les pendules. Ainsi, vous avez l'impression que vos aiguilles tournent dans le mauvais sens? Depuis longtemps, oui. Mais maintenant, c'est plus qu'une impression. Je sais que c'est vrai. Depuis que je me suis regardée dans la glace. Tic, tac. Ne dites pas tic-tac. Vous croyez que je ne vous crois pas quand vous me dites que vous êtes une pendule? Mais vous êtes une pendule. Je vous vois là, devant moi, et qu'est-ce que je vois? Une pendule. Ça vous arrive quelquefois ça, de vous demander, voyons, et si je n'étais pas une pendule, au fond? Tic, tac, tic, tac. Non, ça ne m'arrive jamais. Tic, tac, tic. Arrêtez-vous. Je ne m'arrête jamais. Tic, tac. Voyons. Ça ne vous arrive pas, ça, d'avoir la tentation de vous arrêter? On ne remarquerait rien, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Mais je crois que si je continue comme ça, alors oui, ça m'arrivera, malgré moi. Pleurez, pleurez, ça vous soulagera. Oui. Y a-t-il d'autres pendules dans votre famille? Oui, il y en a deux, dans mon salon. Enfin, je dis mon salon. D'ailleurs, comment je le saurais que mes aiguilles tournent dans le mauvais sens si je n'avais pas d'autres pendules pour me comparer? C'est tout à fait juste, en effet. Bien. Et en dehors des moments où vous vous regardez dans la glace, vous n'éprouvez pas le sentiment de marcher à l'envers par rapport aux autres pendules? Ou si? Non. Mais je vois bien que les gens qui veulent connaître l'art ne me regardent pas. Ils préfèrent regarder les autres pendules. Bien. Vous voyez que vous pouvez fort bien ne pas dire tic-tac quand ça vous plaît. Est-ce que vous sonnez quelquefois? Non, je n'ose pas. J'aurais trop honte. Mais peut-être que je ne m'en aperçois pas. Et vos deux petites amies dans le salon, elles ne sonnent pas non plus? Non. Mais peut-être que je ne m'en aperçois pas non plus. Peut-être que je suis une pendule sourde. Si vous étiez sourde, je ne... Dites-le. Vous ne m'entendriez pas. Vous n'avez jamais très confiance en vous, hein? Tic, tac, tic. Vous pouvez fumer si vous voulez. Je ne fume pas. Les pendules fument pourtant, non? Voilà. Dans votre enfance, vous a-t-on reproché d'aller trop vite? Je veux dire, dans le sens normal, n'est-ce pas? Mais trop vite. Rappelle pas. Mais je me souviens d'avoir rêvé que c'était moi qui tournais. Tandis que mes aiguilles restaient immobiles. Je tournais autour de leur axe, comme une roue. Et alors là, oui, j'avançais. Mais pas dans le temps. Dans l'espace. Sur une route en pente. L'accélération. Vous savez, cette vitesse que je prenais sur une pente dont je ne voyais pas le terme. Oh là là, une pente de plus en plus raide, une pente en vrille, en entonnoir. Oh là là, cette vitesse. Quel vertige. Un vertige tellement intense que je me réveillais en sonnant de toutes mes forces. Ou plutôt en rêvant que je sonnais de toutes mes forces. Comme un réveil matin. À quoi vous fait penser ce gouffre qui vous aspire, contre lequel vous aimeriez bien résister, mais sans en avoir les forces? À quoi? Vous ne voyez pas? Tic, tac, tic. Ne dites pas tic-tac. À quoi ça vous fait penser? Hein? Le temps irréversible. Le temps qui tourne en s'enfonçant comme une brille. Et comment s'enfonce les brilles? En tournant. Et en tournant dans quel sens? Le sens des aiguilles d'une montre. Mais n'allons pas trop. Vous voyez bien que vous arrêtez quelquefois. Vous êtes arrêté. Allons, un petit effort. Tic-tac. Allez. Tic, tac. Bien. Tic.
En venant me voir, vous espérez bien obtenir un résultat. Oui, que mes aiguilles tombent dans le bon sens. Soit. Et dans le cas où nous obtiendrions ce résultat, quel sentiment cela vous causerait-il? Un sentiment de soulagement. Je me sens coupable d'indiquer l'heure qu'il ne faut pas, l'heure qu'il n'est plus. Et depuis le temps que ça dure, c'est l'heure qu'il était il y a depuis plus de 2 siècles que j'indique à présent. Pensez, une pendule Louis XV. Ça ne me rajeunit pas. Bien sûr, je ne devrais pas me sentir responsable de cette perversion qui fait tourner mes aiguilles en direction du passé. Mais c'est plus fort que moi, j'en ai honte, comme si je le faisais exprès. Oui, c'est ça, je pense que je le fais exprès. Par méchanceté, par désir de vengeance à l'égard de je ne sais qui. Oh, des fois, j'aimerais m'arrêter, pour de bon. Seulement, quand je m'arrête, je me sens bonne pour la ferraille. Ma vie n'a plus de raison d'être. Catatonique, en quelque sorte. Heureusement, il se trouve toujours une clé qui me remonte, qui me rendure ça, avant que vienne la rouille. N'éprouvez-vous pas le sentiment d'accomplir une mission qui vous justifie? Si, j'indique l'heure. À l'envers, mais je l'indique. À midi et à minuit. Je l'indique même exactement. Midi, minuit. Ce sont mes seuls points communs avec les autres pendules du salon. Et ces autres pendules, est-ce comme vous que vous les regardez, c'est-à-dire dans la glace? Non, elles sont accrochées à la cheminée. La glace, elle lui tourne le dos. Et vous? Moi, je suis derrière elle, dans la glace, tout au fond, sur mon buffet Louis XV. Et vous voyez vos aiguilles tourner à l'inverse des leurs? Oui. Quelle heure est-il? Midi moins 20. Moi, je n'ai qu'à regarder votre cadran pour y lire qu'il est midi 20. Nous arrêterons là pour aujourd'hui. Non, non, vous me paierez quand vous voulez. J'ai l'impression que ça va déjà mieux. Tic, tac, tic, tac. C'est ça. Tic, tic, tac, je vous raccompagne. Au revoir, docteur. Tic, tac. Tic, tac, tic, tac. J'en ai assez de ces malades. Ils m'énervent. On dirait qu'il n'y a que qui compte. Et moi alors? Est-ce que je vais chez le psychiatre, moi? Car à la fin, moi aussi je suis une pendule. Et je demande rien.